Un détail très précis dans votre façon de marcher peut révéler quelque chose d'important sur votre énergie actuelle. Et souvent, cela commence bien avant les premières vraies difficultés. On ne parle pas ici de performance sportive, mais de l'observation de notre mouvement réel. Pourquoi vos jambes semblent-elles peser plus lourd certains jours? Pourquoi cette sensation de perdre en fluidité? On pense souvent que l'équilibre est une question de chance ou simplement d'oreille interne. C'est en réalité une conversation permanente entre vos muscles et votre cerveau. Aujourd'hui, nous allons sortir de la théorie. Je vais vous montrer comment un mouvement précis de la cheville et une assiette stratégique travaillent ensemble pour supprimer cette sensation de jambes lourdes. Le but est que votre corps ne subisse plus le quotidien, mais qu'il le domine. Votre équilibre commence par vos mécanorécepteurs. Ce sont des milliers de petits capteurs sous vos pieds qui informent votre cerveau de la nature du sol. Avec le temps, ces capteurs deviennent moins bavards. Le cerveau, recevant moins d'informations, commande au corps de se raidir par précaution. C'est là que l'hésitation apparaît. Quand vous attendez que votre café coule ou que vous vous brossez les dents, cherchez ce que j'appelle l'appui conscient. Décollez un talon de 2 cm, pas plus. Sentez comment votre cheville travaille pour stabiliser votre poids. Ce n'est pas de la force, c'est de la connexion nerveuse. En réveillant ces capteurs, vous réduisez le temps de réaction de votre corps face à un obstacle. Vous ne compensez plus, vous pilotez. D'ailleurs, avez-vous remarqué que vous tenez mieux sur une jambe que sur l'autre? C'est souvent le premier signe d'un corps qui commence à compenser. Dites-moi en commentaire quelle jambe est votre pilier et laquelle est la plus hésitante. C'est ainsi que nous affinerons ensemble vos prochains exercices. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de vos tissus. Au-delà des muscles, il existe un réseau que l'on oublie souvent, les fascias. C'est une sorte de seconde peau interne qui enveloppe chaque muscle. Si vous manquez de certains nutriments ou si vous restez trop statique, ces fascias se figent et deviennent collants. C'est précisément cela qui donne la sensation de jambes en plomb le matin ou après une longue position assise. Pour les libérer, le mouvement doit être multidirectionnel. Ne marchez pas seulement droit devant vous. Faites quelques pas de côté, tournez légèrement le buste. Vous redonnez de la glisse à vos tissus. Pour soutenir ces jambes, l'approche doit être globale. La nutrition ne peut plus être traitée séparément du mouvement. Elle devient le carburant direct de votre autonomie. Ce que l'on mange soutient la marche, littéralement. Le mouvement réveille les nerfs, mais la nutrition construit les câbles. Pourquoi des œufs dans votre assiette? Parce qu'ils sont la source la plus biodisponible de protéines. Mais attention, le secret est dans le jaune. Il contient de la choline, essentielle pour le neurotransmetteur qui commande la contraction musculaire. Ajoutez-y des acides gras oméga 3, comme des noix ou un filet d'huile de colza pour la fluidité de la connexion nerveuse. Si vous faites l'exercice sans les bons nutriments, vous fatiguez vos nerfs. Si vous mangez bien sans bouger, vous stockez de l'énergie inutile. Les deux travaillent ensemble. L'assiette soutient la précision du geste. Arrêtons-nous un instant sur la fatigue de fin de journée. Pourquoi, à 18 heures, monter un escalier semble soudain demander un effort héroïque? Ce n'est pas forcément que vos muscles sont épuisés, c'est souvent une fatigue nerveuse. Votre cerveau a passé la journée à compenser des micro-déséquilibres. Chaque fois que votre pied a glissé d'1 millimètre, votre cerveau a envoyé un signal de correction. C'est épuisant. Pour contrer cela, l'apport en magnésium et en antioxydants, comme ceux que l'on trouve dans les baies ou le chocolat très noir, est crucial. Ils agissent comme des protecteurs de votre système nerveux. Pour ne plus hésiter devant un escalier, la cheville ne suffit pas. Il faut de la propulsion. Le muscle clé ici est le moyen fessier. C'est lui qui empêche votre bassin de basculer et vos jambes de lâcher.
Pour le stimuler, pratiquez le pas de côté maîtrisé. Dans votre couloir, déplacez-vous latéralement en gardant les genoux très légèrement souples. Sentez la tension sur le côté de vos hanches. Ce muscle est le garant de votre stabilité latérale. C'est lui qui vous évite de trébucher si quelqu'un vous bouscule légèrement. Enfin, n'oubliez pas l'hydratation de vos disques intervertébraux et de vos cartilages. Une jambe qui fatigue est souvent une jambe qui manque d'amorti. Boire de l'eau est une chose, mais consommer du collagène ou des bouillons d'os riches en minéraux en est une autre. C'est ce qui permet à vos articulations de rester souples sous la contrainte du mouvement. Habiter pleinement son corps, c'est comprendre cette synergie. Un geste précis, une assiette ciblée. Ce n'est pas un protocole médical, c'est un art de vivre avec lucidité. Nous ne cherchons pas la performance, nous cherchons la liberté de mouvement dans la vraie vie. Si cette approche pédagogique vous aide à mieux comprendre les signaux de votre corps, assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Prenez soin de vos appuis, ils sont votre socle. À bientôt.